الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار اللهم واجعل نياتنا وأقوالنا وأفعالنا خالصة لوجهك الكريم. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance, et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Nous demandons à Allah qu'il fasse que nos intentions, nos actes et nos paroles soient accomplis sincèrement par recherche de son agrément. قال الشيخ رحمه الله بيان الإيمان والإسلام والردة. Donc dans le chapitre que nous allons étudier aujourd'hui, le cheikh présente qu'est-ce que la foi, qu'est-ce que l'islam et qu'est-ce que l'apostasie. L'islam, la foi, l'islam et l'apostasie. قال اعلم أن الإيمان لغة التصديق. Donc le mot al-iman, la foi, dans la langue signifie at-tasdiq, c'est-à-dire croire. Ça veut dire croire, le fait de croire. Croire en quelque chose qu'elle est vraie. C'est ça le sens de al-iman, la foi. وشرعا تصديق مخصوص. Selon la loi de l'islam, la foi, c'est une croyance bien particulière. C'est une croyance bien particulière. وهو التصديق بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. Il s'agit de croire en ce qu'a amené le prophète صلى الله عليه وسلم. C'est de croire en ce qu'a amené le prophète صلى الله عليه وسلم. قال والإسلام لغة الانقياد. Maintenant, on va passer à la définition de l'islam. L'islam, dans la langue, c'est al-inqiyad, c'est-à-dire la soumission. Al-inqiyad, c'est-à-dire la soumission. Wa shar'an inqiyadun makhsus. Et dans la langue, dans la loi de l'islam, c'est une soumission bien particulière. Ce n'est pas n'importe quelle soumission, c'est une soumission bien spécifique. Autant comme dans la définition de la foi, on a vu que la définition dans la loi, c'est une croyance spécifique. L'islam, c'est une soumission spécifique. وهو الانقياد لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بالنطق بالشهادتين. وهو الانقياد لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بالنطق بالشهادتين. Il s'agit de la soumission. À ce qu'a amené le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est se soumettre à ce qu'a amené le prophète sallallahu alayhi wa sallam en prononçant les deux témoignages. D'accord ? Donc voilà les deux définitions. Donc l'iman, on a dit, dans la langue, c'est la croyance, c'est le fait de croire en la véracité. Ça c'est lughatan, selon la langue. Shar'an, c'est-à-dire dans la loi de l'islam, c'est une croyance spécifique, particulière. Et il s'agit de la croyance en ce qu'a amené le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça l'iman, c'est ça la foi. Quand on dit la foi, c'est de croire en ce qu'a amené le prophète alayhi salatu wa sallam. Et l'islam, lughatan, dans la langue, c'est l'inqiyad, c'est la soumission. Et dans la loi de l'islam, c'est une soumission bien spécifique. Il s'agit de la soumission à ce qu'a amené le prophète sallallahu alayhi wa sallam en prononçant les deux témoignages. Voilà les deux définitions qui sont très importantes. قال والإسلام والإيمان متلازمان. والإسلام والإيمان متلازمان. لا يقبل أحدهما بدون الآخر. Et l'islam et la foi, l'islam donc c'est la soumission et la foi vont de pair. Comment vous écrivez pair? P-A-I-R seulement.
Vont de pair. C'est quoi le mot en anglais? Non. C'est comme le français. Pire. Vous avez entendu certainement pire, tout pire. De pair à pair. Vont de pair, ils vont ensemble. C'est pas la paire qui s'écrit avec un E. Vont de pair. L'un des deux n'est pas valide sans l'autre. Il n'y a pas quelqu'un qui dit j'ai la foi et il n'est pas musulman. Il n'y a pas quelqu'un qui dit je suis musulman et il n'a pas la foi. L'un des deux n'est pas valide sans l'autre. Ils vont de pair, ils vont ensemble. L'un des deux n'est pas valide sans l'autre. وإن كانا مختلفين من حيث معناياهما الأصليان. Même si leur définition d'origine est différente. C'est-à-dire la définition de l'un est différente de la définition de l'autre. Mais malgré cela, ils vont de pair. متلازمان لزمه هذا لزم الآخر وهذا لزم الآخر متلازمان. فقد قال أبو حنيفة رضي الله عنه في الفقه الأكبر لا يكون إيمان بلا إسلام ولا إسلام بلا إيمان فهما كالظهر مع البطن. Donc l'imam Abu Hanifa, que Allah l'agrée, dans son livre Al-Fiqh al-Akbar, l'imam Abu Hanifa, que Allah l'agrée, dans son livre Al-Fiqh al-Akbar, a dit il n'y a pas de foi sans islam. Il n'y a pas de foi sans islam, il n'y a pas de iman sans islam, ni de islam sans iman, ni d'islam sans foi. Ils sont comme, il a utilisé un mot, lui, le dos et le ventre. Il y en a comme quelqu'un, son dos et son ventre qui sont collés. En français, c'est plus facile de dire qu'ils sont comme les deux faces d'une même pièce. Ouais, mais littéralement, il a dit comme le dos et le ventre. Ils vont ensemble. Fin de citation de Abu Hanifa. Ici, petite parenthèse, c'est une nouvelle mode qui date de certains nombres d'années. Il s'appelle le renfant islam. Le cheikh n'a pas accepté cela. On n'a pas dit accepter qu'on nomme quelqu'un islam. Il a dit appeler plutôt salam. Salam. Okay. قال فمن آمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وصدق ذلك بالنطق بالشهادتين بلسانه فهو مسلم مؤمن. فمن آمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وصدق ذلك بالنطق بالشهادتين بلسانه فهو مسلم مؤمن. إن مات على ذلك لا بد أن يدخل الجنة. Donc, autrement, le cheikh il explique, celui qui a cru, c'est-à-dire qui a eu foi, qui a cru, c'est-à-dire qui a eu foi, en ce qu'a amené le messager, sallallahu alayhi wa sallam, ce que le messager nous a appris. Il nous a appris des choses, que la prière est obligatoire, que le jeûne est obligatoire, qu'il y a un paradis, qu'il y a un enfer. Celui qui a cru en ce qu'a amené le messager, sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, il a réalisé l'iman. Et qui a cru en la véracité de cela en prononçant les deux témoignages. Et qui a cru en la véracité de cela en prononçant les deux témoignages. Donc là, il y a la soumission par la prononciation des deux témoignages. C'est l'islam. Vous voyez ? Celui qui a cru en ce qu'a amené le messager, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est l'iman, c'est la foi. Et qui a cru en la véracité de cela en prononçant les deux témoignages. Donc c'est l'islam. En prononçant les deux témoignages par la langue. Alors c'est un musulman, un croyant. Il est musulman et croyant. Il est musulman et croyant. S'il meurt ainsi, nécessairement, il entrera au paradis. S'il meurt ainsi, ça veut dire quoi s'il meurt ainsi? C'est-à-dire, s'il conserve son islam de tout ce qu'il a mis. Il meurt sur l'islam. Nécessairement, il entrera au paradis. قال وأما قول الله عز وجل قالت الأعراب آمنا
قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فالمراد بأسلمنا فيه الإسلام اللغوي الذي هو الانقياد لا الشرعي. Donc maintenant certains vont vous citer peut-être un verset parce qu'ils ne comprennent pas correctement. Et le cheikh il l'explique. C'est quel verset? Surat Al-Hujurat, verset numéro 14. Surat Al-Hujurat, verset numéro 14. Les Bédouins, donc les Bédouins ce sont les gens de la campagne, d'accord? Ils sont appelés Al-A'rab. Souvent, non, même les Arabes eux-mêmes, souvent ils confondent Arabi et A'rabi. C'est deux. Arabi, c'est être arabe, c'est en général. Et A'rabi, c'est les gens de la campagne qui généralement, quand ils sont cités, comme vous le voyez ici, c'est pas pour dénigrer les gens de la campagne, mais c'est pour dire que beaucoup d'entre eux n'ont pas appris. Et donc ils se comportent de manière rude parfois, qui n'est pas raffinée, qui n'est pas correcte. Et donc ici, il y a un groupe d'entre eux qui non seulement il était rude, et en plus, il n'était pas musulman. Ces Bédouins, donc, dont il est question dans ce verset, on dit, nous sommes croyants. Dit, vous n'êtes pas croyants, mais dites, nous sommes soumis, en apparence. C'est-à-dire, aslamna. Certains y croient, aslamna, c'est-à-dire nous sommes musulmans. Donc la parole de Dieu, c'est les Bédouins ont dit nous sommes croyants, nous sommes croyants, dit, c'est-à-dire c'est un message aux prophètes, qu'ils leur disent vous n'êtes pas croyants. Allah les leur a dévoilé. Mais dites aslamna. Donc ici aslamna, c'est l'islam dans le sens de la langue et pas dans le sens de la loi. Qu'est-ce que l'islam dans le sens de la langue? La soumission. Dit, nous sommes soumis. C'est pour ça que nous traduisons correctement. Mais dans le verset, dit, nous sommes musulmans dans le sens de la langue et pas dans le sens de la loi. Parce que dans le sens de la langue, c'est quoi? C'est la soumission. Et dans le sens de la loi, ça veut dire une soumission spécifique à amener le prophète en prononçant les deux témoignages. Vous voyez, vous voyez pourquoi les définitions, c'est important de connaître la définition dans la langue, la définition selon la loi. Donc, ici, beaucoup de gens se trompent. Ils disent, donc il y a des gens qui peuvent être musulmans et ne sont pas croyants. Non, on leur dit, ici, ça veut dire musulmans soumis. C'est-à-dire, en apparence, ils avaient peur d'être tués. Ils ont fait semblant d'être croyants. قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. Dit, nous sommes soumis, mais la foi n'a pas pénétré votre cœur. La foi ne s'est pas installée dans votre cœur. Donc Allah les a dévoilés à son prophète, alayhi salatu wassalam. Vous avez compris? C'est important de bien saisir ces petites subtilités, parce que il y a des gens qui disent j'ai trouvé dans le Coran. Qu'est-ce que tu as trouvé dans le Coran? Certains, ils se basent sur des traductions qui sont fausses. Certains, ils comprennent l'arabe, mais ils comprennent de travers, comme ici. Ils croient qu'il y a des croyants, des musulmans qui ne sont pas croyants. Ben non. Ici, aslamna, c'est-à-dire nous sommes soumis. Ils ont montré qu'ils s'étaient soumis par crainte d'être tués. قال فالمراد بأسلمنا فيه الإسلام اللغوي الذي هو الانقياد لا الشرعي. Donc le cheikh il dit justement après avoir mentionné le verset 14 de Surat Al-Hujurat, ce qui est visé par aslamna, c'est l'islam selon la langue, qui est la soumission. Ce qui est visé par aslamna, c'est l'islam selon la langue, qui est la soumission, et non pas l'islam selon la loi. Et non pas l'islam selon la loi, qui est la soumission spécifique à ce qu'a amené le prophète sallallahu alayhi wa sallam en prononçant les deux témoignages. C'est ça l'islam selon la loi. C'est la soumission spécifique
à ce qu'a amené le prophète sallallahu alayhi wa sallam en prononçant les deux témoignages. Donc ce qui est visé par aslamna, c'est l'islam selon la langue, qui est la soumission, et non pas selon la loi. Puisque ces campagnards, ces bédouins, حيث إن هؤلاء الأعراب كانوا يظهرون للناس أنهم يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم وأنهم منقادون له، لكن ليس إيمانا إنما خوفا من القتل وفي قلوبهم كره النبي صلى الله عليه وسلم. Donc ces campagnards, ces bédouins, ils montraient aux gens qu'ils aimaient le messager sallallahu alayhi wa sallam. Ils montraient aux gens qu'ils aimaient le messager sallallahu alayhi wa sallam et qu'ils lui étaient soumis. Et qu'il lui était soumis. Mais c'était par crainte d'être tué. Ce n'était pas par conviction. C'était par crainte d'être tué. Et dans leur cœur, ils avaient une haine envers le prophète, alayhi salatu wassalam. Dans leur cœur, ils avaient une haine envers le prophète, alayhi salatu wassalam. قال القرطبي ومعنى ولكن قولوا أسلمنا أي استسلمنا خوف القتل والسبي وهذه صفة المنافقين انتهى كلام القرطبي. Et donc le cheikh, pour étayer cette explication, pour l'argumenter, il cite un grand savant qui a un grand tafsir du Coran très connu. Il s'appelle Al-Qurtubi. D'ailleurs, il y a Al-Qurtubi, ça veut dire quoi? Qui vient de Cordoue, de Cordoba. Cordoba, ça se trouve où, Cordoue? En Andalousie. Cordoba, c'est en Andalousie. L'Andalousie était 8 siècles musulmane. Toute l'Espagne était 8 siècles musulmane. 8 siècles, plus que les États-Unis aujourd'hui, on les connaît. Imaginez-vous. Si dans chaque siècle vous avez 3 générations, ça fait une vingtaine de générations, de père en fils, des Espagnols musulmans. Beaucoup d'Espagnols aujourd'hui, leurs ancêtres étaient musulmans. Mais ils ont apostasié. C'est pour ça que vous trouvez, ils ont beaucoup d'habitudes. Il y a un qui est entré en islam, sa grand-mère l'a vu comment il faisait le wudu, elle lui a dit mais c'est comme ça que je voyais mon grand-père faire. Il y en a certains, ils étaient restés, ils cachaient leur islam malgré cela, pendant des siècles. Quand ils trouvaient quelqu'un musulman, ils le tuaient. L'Inquisition, vous avez entendu parler de l'Inquisition? Ils avaient exterminé tous les musulmans. Si quelqu'un, ils obligeaient les gens à garder leur porte ouverte pour voir s'ils faisaient la prière ou pas. Ils tuaient les gens qui étaient musulmans. Donc il y avait beaucoup de savants qui étaient de là-bas, des saints. Il y avait il y a une femme qui est espagnole qui s'est convertie à l'islam et qui est devenue c'est une scientifique, c'est-à-dire elle a fait des études de recherche, elle est spécialiste dans les manuscrits anciens. Elle a dit et son père était entré en islam avant, elle était espagnole, il était un musicien. Elle était arrivée dans un village en Andalousie, il n'y avait pas grand monde. Elle a trouvé une belle tombe, elle sentait une belle odeur. Elle a dit, je vais réciter la Fatiha. Immédiatement, son père l'appelle et lui dit, j'ai trouvé un manuscrit qui va t'intéresser. Il était au Maroc. Viens le voir. Et quand elle est partie le voir, elle a trouvé que ce manuscrit était d'un savant qui était de ce village-là. Elle a dit, probablement c'était ce saint qui était là-bas, qui lui a dit étudie mon manuscrit et remets-le à jour. Al-Qurtubi, c'est un grand savant. Son tafsir, il est connu jusqu'à maintenant. Al-Jami' li ahkam al-Qur'an. Al-Jami' li ahkam al-Qur'an. Donc c'est le tome 16, page 348. Qu'est-ce qu'il a dit Al-Qurtubi?
Il a dit la signification walakin qulu aslamna, donc on parle toujours du verset 14 de Surat Al-Hujurat. Il a dit mais dites nous nous sommes soumis. Donc ne dites pas aslamna, nous sommes musulmans. Dites plutôt istaslamna, yani nous sommes rendus. Istaslama, c'est-à-dire se rendre, se soumettre. Par crainte d'être tués ou faits prisonniers. Nous nous sommes soumis par crainte d'être tués ou d'être faits prisonniers. Et ceci est la caractéristique des hypocrites. Et ceci est les caractéristiques des hypocrites. Fin de citation. Fin de citation de qui? D'Al-Qurtubi. Ok? قال فليس في هذه الآية أن هؤلاء الأعراب كانوا مسلمين حقيقة غير مؤمنين. Donc qu'est-ce que le cheikh il dit? Il reprend l'explication d'Al-Qurtubi, il dit il n'y a pas dans ce verset que ces campagnards, que ces bédouins étaient musulmans, mais véritablement, mais qui n'étaient pas croyants. Il n'y a pas dans ce verset d'indication, de preuve, il ne faut pas en comprendre que ces Arabes, ces campagnards, ces bédouins étaient musulmans véritablement, mais qui ne seraient pas croyants. Non, ce n'est pas le cas. D'accord? قال فلا يقال فلان مسلم ولكنه ليس بمؤمن أو العكس. On ne dit donc pas qu'un tel est musulman mais qu'il ne serait pas croyant ou l'inverse. On ne dit pas qu'un tel est croyant et qu'il ne serait pas... on ne dit pas qu'un tel est musulman et qu'il ne serait pas croyant, ni l'inverse, les deux. Hein. On ne dit pas que quelqu'un est musulman mais qu'il ne serait pas croyant, ni l'inverse, c'est-à-dire on ne dit pas que quelqu'un est croyant et qu'il n'est pas musulman. Qu'est-ce que Abu Hanifa il a dit à ce sujet? L'islam et la foi sont comme les deux faces d'une même pièce. Ou bien lui il a dit littéralement le dos et le ventre, mais c'est bien quand quelqu'un qui parle français, le dos et le ventre, non pas. Mais tu dis comme les deux faces d'une même pièce. Donc ce sont deux choses qui vont, qu'est-ce qu'on a dit? Deux paires. Comment on s'écrit? Voilà. À pas confondre avec la paire. Et en anglais, c'est peer. Comment ça s'écrit? Non, P2ER. P2ER. Ok? En arabe, mutalaziman. Mutalaziman. Ils vont de pair. Bal yuqalu, donc on ne dit pas qu'un tel est musulman qui n'est pas croyant, ni l'inverse. Qu'est-ce qu'on dit alors? Bal yuqalu fulanun. On dit qu'un tel, il a un degré de foi complet ou incomplet. C'est ça ce qu'on dit. Parce que la foi, elle augmente et elle diminue. Ça c'est selon qui? Non, selon les Ash'ari. Les Ash'ari, ils disent que la foi augmente. Ça, il y a une dizaine de différences entre les Ash'ari et les Maturidi. Ce sont des différences de vocabulaire. Donc, ça, c'est une des différences. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que... Donc, une différence, c'est les Ash'arites. Donc les Ash'arites disent que la foi, en arabe, al-iman, augmente et diminue. Ça, c'est les Ash'arites qui disent cela. Ça veut dire quoi les Ash'arites? Ceux qui suivent l'imam Abu al-Hassan al-Ash'ari, qui est un descendant d'un compagnon qui s'appelle Abu Moussa al-Ash'ari. Apprenez cela. Abu al-Hassan al-Ash'ari. Descendant de qui? De Abu Moussa al-Ash'ari. Al-Ash'ari, c'est une tribu yéménite. Ok?
Les Maturidites, qui suivent quel imam dans la croyance? Abu Mansour al-Maturidi. Il dit que la foi n'augmente pas, ne diminue pas. Soit la personne a la foi, soit elle n'est pas. Donc il dit qu'elle n'augmente pas, elle ne diminue pas. Comment concilier entre les deux? Et pour dire qu'ils ne parlent pas de la même chose en fait. Qu'est-ce qui correspond à la foi chez les Maturidites? C'est la base de la foi chez la personne. Donc regardez, si je prends la base de la foi et je remplace ici, ils sont d'accord. La base de la foi est en quelqu'un ou pas? Donc lui, quand il dit la foi n'augmente pas, ils disent que la foi n'augmente pas et ne diminue pas. Parce qu'il ne parle pas de la même chose quand il dit la foi. Parce que pour les Maturidites, la foi correspond à la base de la foi chez les Ash'arites. Vous voyez, ils ne parlent pas de la même chose en fait. C'est pour ça que ce n'est pas une divergence fondamentale, c'est juste une divergence de vocabulaire. Vous avez compris ou pas la différence? Donc, chez un musulman, il y a la foi. On a dit que le musulman, il est croyant, et le croyant, il est musulman. N'est-ce pas? Mais, donc, une fois qu'il a la foi, cette foi, elle augmente et elle diminue selon les Ash'arites, parce qu'elle augmente quand la personne fait des devoirs et diminue quand la personne commet des péchés. Les Maturidites, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent non, la foi n'augmente pas et ne diminue pas. Parce que de quoi ils parlent quand ils disent la foi n'augmente pas et ne diminue pas? Ils parlent de ce que les Ash'arites appellent la base de la foi. C'est vrai, la base de la foi n'augmente pas et ne diminue pas. Parce que la base de la foi, c'est quoi? C'est croire en Dieu, croire en son prophète. Donc ça n'augmente pas, ça ne diminue pas. Soit la personne elle l'a, soit elle ne l'a pas. Mais notre cheikh, il est sur ce point-là avec les Ash'arites. Nous disons que la foi augmente et diminue. Nous sommes avec les Ash'arites sur ce point-là. Vous saisissez c'est juste remplacer le mot foi par mot base de la foi et vous avez trouvé la même chose chez les Maturidites. قال لأن الإيمان donc فلا يقال فلان مسلم ولكنه ليس بمؤمن أو العكس بل يقال فلان كامل الإيمان أو ناقص الإيمان لأن الإيمان يزيد وينقص. On ne dit pas qu'un tel est musulman mais qu'il n'est pas croyant ou l'inverse. On dit qu'un tel a la foi complète ou sa foi est incomplète. Soit il a la foi complète, soit sa foi est incomplète. Parce que la foi augmente et diminue. Celui qui croit en Allah et en son messager. Celui qui croit en Allah et en son messager. Qui fait les devoirs et évite les interdits. Qui fait les devoirs et évite les interdits. C'est un musulman incroyant et sa foi est complète. C'est un musulman et incroyant, sa foi est complète. Parce qu'il a accompli les devoirs, il a évité les interdits, sa foi est complète. ومن ترك بعض الواجبات كالصلوات الخمس أو ارتكب بعض المحرمات كأكل الربا وشرب الخمر فهذا مسلم مؤمن وإيمانه ناقص. Celui qui délaisse certains devoirs, comme les 5 prières. Celui qui délaisse certains devoirs, comme les 5 prières. Ou qui commet certains interdits. Ou qui commet certains interdits. Comme la consommation du riba. Comme la consommation du riba. Alors on va dire riba parce que l'usure est une sorte de riba, mais le riba ne se limite pas à l'usure, ne se limite pas au gain usuraire, c'est-à-dire à celui qui réclame quand il prête au-delà du remboursement du capital à l'intérêt, ça c'est une forme de riba, mais ce n'est pas la seule.
Donc, quant à celui qui délaisse certains devoirs tels que les 5 prières, qui commet certains interdits comme la consommation de riba ou le fait de boire de l'alcool, c'est un musulman, un croyant, mais sa foi est incomplète. C'est un musulman, un croyant, mais sa foi est incomplète. قال ولا يزول اسم الإيمان والإسلام عن المؤمن إلا بالردة التي هي أفحش أنواع الكفر. Alors, la dénomination ou l'appellation de iman et de islam, de foi et d'islam, ne disparaissent pour un croyant, ne sont ôtés d'un croyant, ou un croyant ne perd cette dénomination, cette appellation de croyants et de musulmans que par l'apostasie. Il n'y a que l'apostasie qui fait perdre aux musulmans son appellation de croyants ou de musulmans. Uniquement l'apostasie, en arabe ar-ridda. Ar-ridda littéralement ça veut dire le retour. Parce qu'il retourne, il quitte l'islam pour retourner dans la mécréance. Qui est la plus abominable sorte de mécréance. Alors ici, ce qualificatif d'abominable, il a été employé par An-Nawawi. Mais abominable ne veut pas dire pire. Abominable signifie très laid, ici. Ça fait référence à la laideur. Ça fait référence à la laideur. Pourquoi est-ce qu'elle est laide? Parce qu'il s'agit d'une sortie de l'islam, qui est la vérité, pour aller dans le faux, qui est la mécréance. Elle est laide parce que c'est une sortie de l'islam, qui est la vérité, pour aller dans le faux, qui est la mécréance. Comme la règle, al-fusuqu aqbahu min al-alimi minhu min al-jahili. Qu'est-ce que ça veut dire al-fusuqu aqbahu min al-alimi minhu min al-jahili? C'est-à-dire le grand péché, il est plus laid quand il est commis par un savant que lorsqu'il est commis par un ignorant. Donc le grand péché reste un grand péché. Mais c'est plus laid quand c'est un savant qui le commet que lorsque c'est un ignorant. ويسمى عندئذ كافرا ولا يجوز مناداته بالمسلم ولا بالمؤمن. Donc dès lors que le croyant tombe dans l'apostasie, il est appelé dès lors mécréant, kafir. Le musulman, le croyant qui commet l'apostasie, il perd son appellation de musulman, de croyant, il est appelé kafir, mécréant. Il n'est pas permis de l'appeler musulman ni croyant. Il n'est pas permis de l'appeler musulman ni croyant. قال وأشد أنواع الكفر التعطيل. Donc ici quelques commentaires additionnels, puisqu'on a dit que la parole de An-Nawawi, quand il a dit l'apostasie, c'est la plus abominable sorte de mécréance, mais ça ne veut pas dire forcément que c'est la pire. C'est-à-dire pire ici, ça veut dire plus grave. Ce n'est pas forcément la plus grave. Mais quelles sont les mécréances les plus graves? Donc le cheikh il cite la plus grave. Il y a 3 sortes de mécréances qui sont les plus graves. La première, c'est at-ta'til. At-ta'til, c'est le négationnisme. Donc nier. négationnisme وهو قول الشيوعي لا إله والحياة مادة معناه عندهم طبيعة. Donc c'est la parole des communistes quand ils disent il n'y a pas de Dieu. C'est la parole des communistes quand ils disent qu'il n'y a pas de Dieu. Et la vie c'est la matière, c'est-à-dire c'est la nature. C'est une nature. Ça c'est la première, il y en a 3.
les pires sortes de mécréance. وَقَوْلُ أَهْلِ الْوَحْدَةِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ جُمْلَةُ الْعَالَمِ. La parole de ceux qui prétendent l'unité de l'existence. Qui disent que Allah, c'est la totalité de ce monde. Qui disent que Allah, c'est la totalité de ce monde. C'est ça, la croyance, on les appelle Al-Wahda. Al-Wahda, c'est l'unité. Ils disent Wahdatul Wujud, l'unité de l'existence. Et la troisième, Aqidatul Hulul, et la croyance de l'incarnation. Le fait de prendre place dans, de se situer dans, de se localiser dans. Al-Hulul. Halla, c'est-à-dire prendre un mahal. Un mahal, c'est une localisation, un endroit. Donc, être dans quelque chose. Al-Hulul. Aqidatu, ay anna Allah yahullu fi ghayrihi. Donc, c'est la croyance qui consiste à dire qu'Allah advient et prend place dans autrui. Kal yashrutiyati, comme les yashruti. Yashruti, c'est un groupe. Al-qa'ilina bi anna Allah yadkhulu fi kulli shakhsin dhakarin aw untha. Ceux qui prétendent, donc c'est un groupe égaré, ce sont des mécréants. Ils prétendent que Allah s'incarne dans toute personne, homme et femme. Ils prétendent que Allah s'incarne dans toute personne, homme et femme. حتى قال قائلهم في بعض الأشخاص أنت الله وهذا الجدار الله. Au point que l'un d'entre eux, un des adeptes de cette secte, a dit à un autre, tu es Allah et ce mur c'est Allah. C'est ça leur croyance. Il a dit à quelqu'un, tu es Allah et ce mur c'est Allah. قال وهم فرقة من متأخري الشاذلية انحرفوا عن أصول التوحيد الذي هو عقيدة كل مشايخ أهل الله الذين عملوا الطرق الرفاعي والشيخ عبد القادر والشيخ أبو الحسن الشاذلي وغيرهم. Donc, et c'est la parole d'un des plus récents des Shadhilites. Shadhilites qui se réclament du Cheikh Abul Hassan al-Shadhili. Il est né où le Cheikh Abul Hassan al-Shadhili? Au Maroc. Il est mort où? En Égypte, sur le chemin du pèlerinage. Donc c'est un cheikh qui avait une tariqa, mais ceux qui se sont égarés, les plus récents, sont égarés. Ils disent cela, ils disent que Allah s'incarne dans toutes les personnes. Ils ont dévié par rapport au fondement du tawhid. Ils ont dévié, ils se sont écartés du fondement du tawhid, qui est la croyance de tous les mashayikh de Ahlullah, de tous les mashayikh des saints. Les mashayikh qui sont des saints, leur croyance c'est qu'Allah, il existe sans endroit. Il ne prend pas place dans les choses. Allah n'est pas quelque chose qui change d'un endroit à un autre. Il n'est pas un corps, ni une caractéristique d'un corps. Donc ils se sont écartés des fondements du tawhid, qui est la croyance de tous les mashayikh de Ahlullah, ceux qui ont mis en place les tariqas, les voies soufis. Ceux qui ont mis en place les tariqas, les voies soufis, comme Al-Rifa'i, comme le Cheikh Abdul Qadir, Al-Jaylani, on peut dire Al-Jaylani et Al-Kaylani, les deux. On peut dire Al-Jaylani et Al-Kaylani. Le Cheikh Abul Hassan al-Shadhili, dont on parle maintenant, aussi, fait partie d'eux. Et d'autres que ces grands saints, que Dieu les agrée, que Dieu nous profite par eux. قال رحمه الله وفي حديث البخاري من بدل دينه فاقتلوه دليل على جواز تكفير المعين لأن المرتد عندما يقتل يكون ذلك تكفيرا له بالتعيين. Donc le cheikh il dit dans le hadith de Al-Bukhari, qui signifie celui qui change sa religion, exécutez-le.
Celui qui change sa religion, exécutez-le. C'est-à-dire celui qui apostasie l'islam. C'est ça le sens. Il y a la preuve en cela qu'il est permis de déclarer mécréant une personne en particulier. Il y a en cela la preuve qu'il est permis de déclarer mécréant une personne en particulier. Bien sûr, ce n'est pas de manière intempestive, sans preuve, sans fondement, non, mais en se basant sur des arguments selon la loi de l'islam. Si on entend quelqu'un devant nous qui dit « Dieu, il a des enfants, nous sommes les enfants de Dieu », est-ce qu'il y a un musulman qui va douter de cette mécréance? Aucun musulman. Donc la personne ne va pas dire « Ah, arrête de dire de la mécréance, mais je ne dis pas que toi tu es mécréant ». Il y a des gens qui sont apparus comme ça. Ils disent « Oui, ce qu'il a dit c'est de la mécréance », mais nous on ne juge pas, c'est Dieu qui juge. Tant si quelqu'un, il vole, tu dis ce qu'il a commis, c'est du vol, et tu ne dis pas que lui c'est un voleur. Vous avez compris? Eux, soi-disant, ils disent c'est Dieu qui juge. Nous on dit oui, Dieu juge, mais nous avons aussi une loi que notre prophète nous a transmise avec laquelle nous jugeons. Et nous devons ordonner le bien et interdire le mal. Sinon on le déclare mécréant, c'est parce qu'il y a des conséquences. Parce que si lui il prétend faire la prière, on ne va pas faire la prière derrière lui. Sa prière n'est pas valable. S'il vient pour demander la main de notre sœur ou bien de notre fille, on ne va pas la lui donner en mariage. Parce que le mariage n'est pas valable avec un apostat. Si quelqu'un meurt de sa famille, lui, il ne va pas l'hériter parce que l'apostat, il n'hérite pas. Ok? Donc, c'est pour cela que c'est une preuve qu'il est permis de déclarer mécréant un musulman précis. Parce que l'apostat, s'il est exécuté, c'est la punition, c'est une déclaration de mécréance, parce que si l'apostat est exécuté, c'est une déclaration de mécréance particulière pour lui. C'est-à-dire, ça revient à avoir déclaré lui en particulier mécréant. Bukhari, man baddala dinahu faqtuluhu. Man baddala dinahu faqtuluhu. Il est connu, c'est dans le Sahih al-Bukhari. قال وكذلك لعن الكافر المعين جائز. Donc tout comme déclarer mécréant un apostat, un mécréant en particulier, c'est permis, de même maudire un mécréant en particulier est permis. Ce n'est pas quelque chose qui est contraire à l'islam de maudire un mécréant en particulier. وإن لم يرد نص قرآني أو حديثي صحيح بموته على الكفر. Donc, on peut maudire un mécréant particulier, même s'il n'est pas parvenu de texte du Coran ou de hadith authentique, qu'il est mort mécréant. Même s'il n'y a pas eu de texte du Coran ou de hadith authentique, qu'il est mort mécréant. Lima rawahu Ibn Hibban. La preuve, c'est quoi? C'est un hadith rapporté par Ibn Hibban. في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما, dans son sahih d'après le fils de Omar, que Allah les agrée tous les deux, أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال في صلاة الفجر حين رفع رأسه من الركوع. Donc le fils de Omar ibn Khattab, qui s'appelle donc ici Omar ibn Khattab, que Allah l'agrée, il avait plusieurs fils. Mais généralement quand on dit le fils de Omar, c'est Abdullah, celui qui rapporte le plus de hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Donc qu'est-ce qu'il dit Abdullah, le fils de Omar? Il a dit: j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la prière de Al-Fajr, quand il a levé la tête de Ar-Ruku', de l'inclination, Rabbana lakal hamd. Donc vous savez, quand on se lève de l'inclination, qu'est-ce qu'on dit? Rabbana lakal hamd. Fi rak'at al-akhira, dans la dernière rak'a. Thumma qal Allahumma la'an fulanan wa fulanan. Donc le prophète, il a dit: oh Allah, maudit un tel et un tel. Donc il les a cités. Mais vous avez remarqué dans le hadith, le fils d'Omar, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas cité leur prénom. On va voir pourquoi. Da'a ala unasin min al-munafiqin. Donc il a fait une invocation contre des hypocrites. Ici, il s'agit des hypocrites dans la foi. C'est-à-dire, ils montraient qu'ils étaient musulmans alors qu'ils ne l'étaient pas dans leur cœur. ففيه دليل على جواز لعن الكافر المعين الذي لم يعلم موته على الكفر.
Donc, dans ce hadith, rapporté par qui on a dit? Ibn Hibban. Dans ce hadith, il y a la preuve qu'il est permis de maudire un mécréant précis, en particulier, même si on n'a pas su qu'il est mort sur la mécréance. Parce que nous, on juge selon l'apparence, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, il est mécréant, donc il est permis de le maudire aujourd'hui, même si on ne sait pas qu'est-ce qu'il va en être dans le futur de lui. Ce n'est pas comme Abu Lahab. Abu Lahab, de son vivant, Allah a révélé le verset qui annonce qu'il allait mourir mécréant. Pharaon, il est mort mécréant dans le Coran. Mais même si quelqu'un est encore vivant, c'est un mécréant en particulier, il est permis de le maudire puisque le prophète l'a fait. Regardez, parce que ces deux-là, ils sont rentrés en islam par la suite. Vous savez, c'est pour ça qu'il n'a pas cité leur prénom. Parce qu'ils sont devenus musulmans. Et vous savez que l'islam détruit tous les péchés antérieurs. Pour quelqu'un qui entre en islam pour la première fois, son islam lui efface tout ce qu'il a commis avant. فكان لعن الرسول لهم من غير أن يعلم عاقبتهم. Donc la parole de malédiction qu'avait prononcé le prophète à leur encontre était avant de connaître quelle allait être leur fin. La parole de malédiction du prophète à leur rencontre était avant de connaître comment allait être leur fin, puisqu'eux, ils sont entrés en islam par la suite. Et Allah Ta'ala, c'est plus que tout autre.